Bonjour à tous. Comment vendre des produits de maternité pour les enfants, pour les bébés en Chine? Voilà ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je m'appelle Olivier Véraud, j'ai passé 15 ans en Chine. J'ai ouvert il y a 10 ans une agence qui s'appelle Gentleman Marketing Agency. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qu'on a appris, comment on fait et comment on fait pour aider les marques pour se développer sur le marché chinois de la maternité. Alors, ce que vous devez comprendre un petit peu sur ce marché chinois des mamans qui est gigantesque, qui est peut-être le numéro un dans le monde, c'est plusieurs choses. Premièrement, la maman chinoise va dépenser énormément d'argent dans ses enfants. Beaucoup plus. La maman chinoise, les parents chinois, plus les grands-parents, etc., ils vont vraiment se focaliser sur l'enfant et vont dépenser beaucoup d'argent et d'énergie sur cet enfant. Deuxième chose, ils vont acheter ce qu'il y a de meilleur. Ils ne veulent pas de choses pas terribles, etc. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour les produits premium et haut de gamme. Voilà. Ça, c'est les principales choses que vous devez savoir. Et les troisièmes choses que vous devez savoir, c'est que ces mamans, qui sont en général un peu jeunes, vont chercher beaucoup d'informations sur Internet et vont s'informer elles-mêmes et ne vont pas tellement avoir confiance dans leur mère pour l'éducation de leurs enfants, parce que c'est un autre monde. Donc ça donne des opportunités énormes pour les marques étrangères parce que les mamans chinoises n'ont pas ou très très peu confiance dans les marques locales. Elles préfèrent, quand il s'agit de leur enfant, acheter des marques étrangères. C'est de meilleure qualité, c'est bien mieux, c'est ce que font un peu tout le monde, et donc ça crée un marché gigantesque ouvert pour les marques étrangères. Là, ce sont des bons points. Euh, donc, vous devez savoir qu'en Chine, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des mamans, des enfants. Vous avez entendu parler du problème des délais infantiles, des vaccins qui ont tué des gens, etc. Tout ça, ça a vraiment créé une espèce de méfiance de la maman chinoise vis-à-vis des marques locales, des autorités, etc. Et qui la rend vraiment parano. Je vous dis parano, c'est parano. Et donc, toutes les marques étrangères, si elles veulent vendre, elles présentent leurs produits comme ça, ça va pas marcher. Les distributeurs, ils en veulent pas, les consommateurs, ils en voudront pas, etc. Donc, ça va être un échec. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à vendre sur ce marché? Première chose, travailler sur la réputation online. Chaque marque a une réputation. Le nombre de personnes qui en parlent, les consommateurs qui en testent, les médias qui en parlent, les influenceurs, et tout ça, ça se travaille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on envoie des produits pour que les consommateurs le testent, posent des revues positives si c'est possible. On reçoit des feedbacks. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est amélioré, etc. On prend les selling points. Ça, c'est très important. On se débrouille pour que les médias parlent de la marque. Donc, on contacte des médias et ensuite on se débrouille pour qu'il y ait des publications de médias, de choses comme ça qui parlent de la marque en bien, des produits, qui expliquent un petit peu ce que c'est. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez dire toutes les choses que vous voulez à des consommateurs ou à des distributeurs ou des agents sur ce marché, ils s'en foutent, ils s'en contrefoutent. Ce qui est important, c'est ce que les autres disent sur vous. Bah ouais, c'est les third parties disent sur vous. Bah ouais, si jamais vous dites que vous êtes le meilleur, on vous croit pas. S'il y a 10 consommateurs qui disent que vous êtes le meilleur, bah, ils vont commencer à vous croire. S'il y a 10 médias et 100 consommateurs qui disent que vous êtes le super bon dans ce que vous faites etc. Ben là vous allez être crédible. Et là elles vont penser à acheter vos produits par rapport aux autres. Donc la réputation, c'est la base, c'est la clé de tout business pour toutes les marques, les produits, les services, etc. Réputation. Dans un pays où il y a beaucoup d'arnaques, la confiance, c'est vital. Ensuite, il va vous falloir de la visibilité. Donc, c'est-à-dire être présent et être visible auprès de cette population de mamans. Alors, où est-ce qu'elles vont chercher de l'information, ces mamans? Sur Internet, sur les forums. Il y a plein de forums de mamans. Et c'est là où elles vont communiquer, rencontrer d'autres mamans, échanger, s'informer. Sur les réseaux sociaux, Red, WeChat, elles vont lire des infos, qu'est-ce que doit faire une maman, etc., le lifestyle, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, préparer. Parce que forcément, hein,
Elle se renseigne, hein, elle essaie de savoir un petit peu pas mal d'informations, quel type de produit faut qu'elles aient, quels sont les problèmes qu'il va y avoir, etc. C'est un grand changement dans une vie pour tout le monde. Donc elles vont passer des heures et des heures et des heures et des heures à chercher de l'information sur leur téléphone, sur tout ce qui peut être possible et inimaginable sur leur nouvelle vie de maman. Ensuite, ce qu'on appelle des questions des Q&A, des questions-réponses, et notamment comme Juru ou Quora, où en fait on pose des questions et on y répond. Ça, c'est très très populaire aussi auprès des mamans, et c'est là où elles vont avoir plein d'informations. Il y a vraiment plein de choses super sympas sur cette app. Moi, j'aime bien aussi utiliser Red. Red, qui est l'équivalent d'Instagram, ou si on joue, un réseau social très très féminin, basé à partir des photos, de vidéos, plutôt basé sur le lifestyle. Et là, il y a énormément de mamans dessus. En fait, il y a beaucoup d'influenceuses, qui étaient influenceuses beauté, machin, etc., qui ont eu un bébé. Et ensuite, bah, qui expliquent tout ça. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de choses super sympas à avoir là-dessus. Et donc, bah, avoir des influenceuses qui parlent de vous sur Red, avoir un compte officiel, parler un petit peu de la marque, de vos produits, plutôt des photos d'enfants, d'expliquer qui vous êtes, etc. C'est très 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 important. Autre chose que j'aime bien sur Red, la pub. Sponsoriser les posts avec de la native ads. On target dessus, on met le petit tag maman, hop, on met le petit tag marque étrangère ou internationale, ou voyage, etc. Et on arrive à avoir des audiences super ciblées qui sont très très intéressantes pour la marque. Et donc, ça permet de se faire connaître auprès d'un public très très spécifique. Et ça, je trouve ça super. Sur Red aussi, ce qu'il y a de super bien, c'est les testimonials. En fait, on peut chercher dans les testimonials, on cherche dans des marques, etc. Et on peut trouver assez facilement les gens, les commentaires, les gens qui ont testé le produit. Et c'est le plus utilisé. Vraiment, de vente à bord, c'est vraiment l'endroit où les Chinoises vont chercher le plus d'informations sur les marques. Red, j'adore. Donc, vous avez une bonne réputation, vous avez de la visibilité, communiquer sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut vendre sur Tmall Global. Donc, sur Tmall Global, on fait une demande, on ouvre un store. Il faut vraiment que le store soit bien, design, plein d'informations, des pages super longues, très très détaillées. Ça, c'est très important. Il faut avoir un customer service aussi très 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 performant. Qu'est-ce que c'est que le customer service? En fait, si vous voulez, sur Red, il y a sur Red, sur Tmall, les gens cherchent des informations et demandent beaucoup aux vendeurs. Donc il y a une espèce beaucoup de système de click to chat, et ça va quand même faire la différence. C'est un peu comme dans un magasin. On rentre dans un magasin. Et si vous voulez, il y a une personne qui est super sympathique, qui nous fait essayer plein de choses, on va acheter. Si on a une personne qui est froide et qui ne connaît pas grand-chose, ça va plutôt nous refroidir, on va pas acheter. Et sur Tmall, c'est pareil. Il y a un customer service, il faut impérativement des télévendeuses qui vont répondre un peu aux questions. Donc, on a le store, on a le customer service, etc. Il faut aussi de la pub sur Tmall pour attirer du trafic. Donc, de la pub par système de mots-clés, de la pub par bannière, de la pub avec des recommandations qui apparaissent un peu partout. Bon, ça attire du trafic. Ce qu'on aime bien faire aussi, nous, c'est de l'optimisation SEO sur Tmall. C'est d'apparaître sur des mots-clés. La personne, elle cherche, je sais pas, lait pour bébé, on apparaît sur les pour bébé, on apparaît sur la première page, les gens vont regarder. Cherche, je sais pas moi, un baby cook, on cherche un baby cook pour faire chauffer les plats. Vous apparaissez dessus, il y a des grandes chances que les gens cliquent dessus et achètent. Tmall Global plutôt que Tmall China en général, parce que les produits ne sont pas besoin d'être enregistrés. Tmall China peut être aussi une bonne option si vous enregistrez vos produits. Vous pouvez aussi vendre avec un distributeur ou un agent. Donc, on a des listes, hein, on en connaît certains, on peut aussi en chercher d'autres. Mais sans ce travail de réputation un peu fait en amont, c'est compliqué. Vous n'arriverez pas à vendre directement en contactant des gens, sauf si vous avez un produit vraiment exceptionnel. Mais en général, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment les distributeurs cherchent des marques avec une histoire, une crédibilité, produit dans le pays, des choses bien, des choses faciles à vendre en fait. Voilà. Si vous cherchez des distributeurs, oubliez les emails aussi. Hein, personne ne lit les emails en Chine, donc évitez de passer, de gaspiller des heures et vous dire pourquoi est-ce qu'on ne répond pas à mes emails? Il n'y a pas d'email, hein, c'est communication par WeChat ou téléphone.
Vous voulez en savoir plus, nos case studies, comment on a aidé les marques, combien ça coûte, combien est-ce qu'il faut investir, qu'est-ce qu'on peut espérer comme retour. N'hésitez pas, vous nous contactez et on va vous répondre. Merci.